Jésus. Voilà, c'est Madeleine Ball à nouveau, avec un grand plaisir de nous retrouver tous dans cette émission que nous avons appelée l'adoration, un style de vie. C'est la suite de Born to Worship que nous avions commencé à faire avant le 19 mai. Et ça, c'est l'after, comme on dit en anglais. C'est après le 19 mai. Vraiment, nous avons eu à cœur de continuer à s'édifier, à nous édifier dans la parole de Dieu. Et donc, nous avons appelé cette émission l'adoration, un style de vie. Nous allons ainsi continuer avec cette émission jusque vers, quand je dis jusque vers, c'est un français un peu compliqué. Ce que je vais dire, c'est jusqu'au moment où nous serons arrivés à la préparation de notre 4e édition de notre moment d'adoration, le rassemblement d'adorateurs Born to Worship, 4e édition prévue pour la fin de cette année au mois de novembre. Restez branchés, je vous l'avais dit, et très bientôt vous saurez quelle date ce sera, à quel moment, et toute l'organisation qui sera autour. Vraiment, je suis dans la joie de nous retrouver. Nous avons commencé une petite série, un sous-thème que nous avons appelé notre identité en Christ, l'identité du royaume de Christ, notre identité dans le royaume de Christ. Et la fois dernière, nous avons partagé sur le fait que nous sommes enfants de Dieu, sur le fait que dans notre vie, les choses ont changé. Nous avons reçu la justice, la joie et la paix de Dieu, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Ça, je suis en train de vous citer Romains 14, verset 17, que nous avions lu la fois dernière, Romains 14, verset 17, où l'apôtre Paul est en train d'expliquer à ces chrétiens, ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui habitent dans la ville de Rome, il leur explique ce qui se passe désormais, il les aide et il les exhorte dans leur marche de foi. Donc nous avions pris ce passage-là en référence et c'est ce passage-là qui va rester. J'aimerais que nous le lisions encore une fois parce que nous allons l'utiliser en tout cas pour quelques émissions. Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le contexte, comme je nous le dis toujours, il est important de lire dans le contexte pour savoir de quoi il s'agit, pour savoir l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il a amené à dire cela, parce qu'ici, ça paraît comme une conclusion, en fait. Eh bien, c'était autour du manger et du boire, tout ce que nous pouvons avaler, ce qui est physique, qui contribue à notre santé. Donc, l'apôtre Paul était en train d'exhorter des frères dans le Seigneur, d'autres qui avaient fait le choix de ne pas manger telle nourriture et certains qui avaient fait le choix de tout manger. Et donc, il expliquait que c'est une affaire de foi. Il y en a qui pensent que le fait de manger telle nourriture, ça va déranger leur foi. Donc, pour ceux-là qui ont déjà, comment dirais, dépassé ce niveau-là dans le sens où ils estiment qu'il n'y a aucun problème au fait de manger ou ne pas manger cette nourriture-là, ces frères et ces sœurs-là devraient aider ceux-là qui ont des restrictions. Ils ne devraient pas être une source, une pierre d'achoppement pour ceux-là qui se font des restrictions. Et il explique que celui qui ne mange pas, c'est un choix qu'il a fait, qu'il le fasse avec conviction. Celui qui mange du tout aussi, c'est un choix qu'il a fait, qu'il le fasse avec conviction, en rendant des actions de grâce au Seigneur. Et il en est arrivé à faire à la chose plus importante que la nourriture. Et il expliquait que le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ, il n'y avait pas une condition physique le mot que je voudrais utiliser par rapport à ça, c'est qui nous obligeait à passer par là pour recevoir la vie de Dieu, la vie éternelle que nous avons reçue en Jésus-Christ. Il explique que ce n'est pas le manger et le boire qui a influencé ou bien qui influence la décision de Dieu de nous avoir donné Jésus-Christ et en lui de nous avoir donné la vie éternelle.
le fait de manger telle nourriture ou de ne pas manger telle nourriture n'influence en rien le fait que nous soyons mis à part, le fait que Dieu, en Jésus-Christ, nous a mis à part. Le salut, c'est le travail de Dieu lui-même. Le salut, c'est une œuvre spirituelle. Le salut n'est pas conditionné par des choses physiques. Pour nous bénéficier de ce salut, simplement, nous devons y mettre notre foi. Répondre. La grâce nous a été donnée, nous répondons par notre foi en croyant à ce que nous avons reçu comme information, cette information qui vient avec la vie de Dieu, qui vient avec la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous avions pris ce passage en référence pour nous aider, parce que vraiment dans mon cœur, le Saint-Esprit me mettait à cœur de parler de notre identité, que nous sachions qui nous sommes en tant qu'adorateurs. Parce que très souvent, je vais regarder l'heure pour ne pas dépasser le temps, très souvent, nous vivons comme Monsieur Tout-le-Monde. Nous vivons sans but, nous vivons sans projet divin. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien sûr, nous allons à l'église, nous entretenons une vie de foi, mais nous ne le faisons pas de manière intentionnelle. Intentionnelle pour nous assurer que je suis en train de faire la volonté de Dieu dans ma vie. Je suis en train de manifester ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que personne ne périsse. Il veut que tout le monde soit sauvé. C'est chacun à son tour, l'un après l'autre. Quand j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai été affermi dans ma vie de foi. Il est de mon devoir d'aider les autres, d'apporter la vie de Dieu. Allez et faites de toutes les nations. Matthieu 28, verset 29. Je vais le lire pour ne pas dire des bêtises. C'est la recommandation du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Il leur dit, allez, Matthieu 28, pas verset 29, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la recommandation de notre Seigneur aux disciples. Nous aussi, aujourd'hui, en ayant reçu la vie de Dieu, nous sommes devenus ses disciples et nous marchons dans ses paroles. C'est notre devoir de nous assurer que j'ai reçu la vie de Dieu. Partout là où je passe, des disciples sont en train d'être formés. Par mes paroles, par mes actes, ils voient Dieu, ils voient la joie de Dieu, ils voient la paix de Dieu, ils voient la vie de Dieu. Et ça les attire vers Dieu. Ça les attire eux aussi à venir. Car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de l'Éternel. C'est un passage que j'aime beaucoup, que je rappelle très souvent. Car nous sommes l'ouvrage de l'Éternel. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Éphésiens 2,10, je vais le lire rapidement. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Quelque chose qui a été créé, c'est qu'on est parti c'est pas quelque chose qui a été, c'est pas un produit qui a été tiré d'un autre. Créé, c'est quelque chose de nouveau, qui est tout neuf, qui a été conçu à ce moment-là. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Je vais terminer la lecture. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je vais donner l'exemple d'un artiste, que ce soit un artiste peintre ou un artiste sculpteur, ceux qui font des objets d'art. Avant de manifester le tableau de peinture, avant d'utiliser le matériel physique pour faire l'objet, un artiste va penser, va réfléchir, va concevoir, va calculer tout ce dont il a besoin avant de manifester la chose. Ça veut dire que
Nous ne sommes pas le produit du hasard. En Jésus-Christ, Dieu a bien réfléchi. Il avait réfléchi à ce qu'il est en train de faire. Il a dit que l'agneau de Dieu est immolé avant la fondation du monde. Dieu ne sait pas, le péché d'Adam ne l'a pas trouvé comme ça en désarroi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour l'humanité? Maintenant qu'ils ont péché, ils se sont éloignés de moi. Non, ça ne l'a pas trouvé dans un état catastrophe. Qu'est-ce que je vais faire? Non. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que le rachat, la rédemption, le salut de l'homme était prévu avant que Adam ne pêche. Avant que Adam ne décide de se soumettre à cette volonté de l'ennemi, à ce conseil de méchant qui lui a été suggéré au travers de sa femme, qui elle aussi a été trompée. Avant cela, Dieu avait déjà prévu que l'agneau de Dieu sauverait l'humanité. Et il l'a dit à ce moment-là que, je vais le lire pour ne pas dire des bêtises, que le serpent mordrait le talon de la femme, mais qu'elle écraserait sa tête. C'était une préfiguration de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. On dit qu'il a livré, les choses de l'ennemi, les ténèbres. Ça a été livré en public. Nous avons reçu la victoire sur le monde des ténèbres. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ parce que Christ nous a donné sa victoire en triomphant de l'ennemi sur la croix. Ce qui avait été prévu par Dieu a été manifesté. Et Dieu a pris son temps, a vraiment pris son temps. Il n'était pas pressé. Il savait ce qu'il allait faire. Laissez-moi retrouver ce passage dans Genèse. Genèse, nous sommes au chapitre 3. Verset 15, chapitre 3, verset 15. Ici, l'homme a déjà péché. Dieu est venu voir Adam. Il lui demande où il est. Il explique qu'il a peur. Il explique qu'il est nu. Et Dieu comprend qu'il a eu un contact avec l'ennemi. Et Dieu dit au serpent, verset 14, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Sa postérité. Jésus-Christ, la postérité, qui est venue au travers de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le diable pensait que avec la mort de Jésus, il aurait la victoire. Avec la mort de Jésus, il ne connaissait pas la sagesse, évidemment. Il n'est pas créateur. C'est une créature. Nous avons souvent tendance à l'élever à un rang qui n'est pas le sien. Il a été créé, c'était un ange de lumière. Il a été créé par Dieu et avant cela, il était Lucifer, celui qui a porté la lumière. Lucia vient du latin, lumière. Donc, quand il a voulu mettre son trône, l'orgueil a été trouvé en lui, l'iniquité a été trouvée en lui. Et donc, il a été déchu, il a été écarté. Il n'est pas Dieu, il n'est pas une autre divinité qui est en train de se battre contre Dieu. Il est une créature dont la finalité est connue parce que sa fin est connue. C'est nous qui donnons trop d'importance à l'ennemi. Il ne trouve de chemin que quand l'homme lui donne une porte d'entrée. Il a parlé à la femme lui a donné une porte d'entrée. C'est comme ça qu'il a eu la domination sur elle et la femme a partagé avec son mari. Il a eu la domination aussi sur le mari. L'homme avait le libre arbitre. À ce moment-là, il pouvait décider, dire non,
Je refuse de me soumettre à tes paroles, à tes propositions, à ta séduction, à tes suggestions mensongères. L'homme a choisi de se soumettre à ce désir-là de se rebeller contre Dieu parce que lui, il était déjà déchu. Lui, il était déjà écarté de la gloire de Dieu. Donc ici, nous devons comprendre que la mission que nous avons en tant qu'enfants de Dieu en Jésus-Christ, elle est claire. C'est une mission qui ne peut pas être arrêtée parce que le cas du diable est déjà connu. Sa fin est déjà connue. Il ne vient que comme un lion qui rugit. Un lion qui rugit et qui n'a pas de force. Il vient juste faire peur. Mais il ne peut pas avoir accès à nos vies si ce n'est nous qui lui donnons accès. Donc c'est nous qui devons arrêter de donner l'accès au diable. Comment est-ce que nous faisons cela? En connaissant la parole, en connaissant notre mission, en connaissant l'amour de Dieu et en nous gardant vraiment de manière intentionnelle, en mettant au lieu des forteresses, des pensées, de la peur, de tout ce qui a pu forger nos vies, forger notre éducation, maintenant faire monter ces murs de la gloire et de la grâce, de l'amour de Dieu dans nos pensées pour que ça puisse garder nos pensées en Jésus-Christ. Le casque du salut, Éphésiens chapitre 6. C'est ça le bouclier, le casque du salut qui dit à l'ennemi, maintenant je suis une personne nouvelle, je suis une nouvelle créature, tu n'as plus de domination sur ma vie. J'ai refusé tes pensées, j'ai une nouvelle identité, je suis en Christ parce que j'ai choisi d'accepter sa souveraineté sur ma vie. Tu n'es plus mon maître, je ne t'appartiens plus, j'appartiens à l'Éternel. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est un passage que nous connaissons bien pour la plupart d'entre vous. Vraiment, aujourd'hui, mon cœur est à partager la parole, à rappeler à un chrétien quelque part que nous devons arrêter de donner de l'importance à ce qui n'en a pas et nous focaliser dans ce que Dieu nous a appelés à être et à faire ici-bas sur la terre. L'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens qui se trouvent dans la ville de Corinthe. Et il dit, je vais commencer pour le contexte, au verset 16, je passerai le verset 17, j'irai jusqu'au verset, attendez, je pense que je peux même aller jusqu'au verset 21. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Verset 19, je vais répéter, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le salut, c'est pas nous. Le salut, c'est Dieu qui est en train d'œuvrer pour nous. Il a travaillé ça, il l'a pensé, il a réfléchi ça avant de créer Adam. Ce n'était pas au moment où Adam était en train de pécher qu'il était en train de chercher un plan B. L'agneau de Dieu est immolé avant la fondation du monde. Et toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui préparent la venue physique de Jésus, ce n'est que le processus. Ce n'est pas à ce moment-là la création de la chose. L'œuvre de la croix, l'œuvre du salut est une œuvre parfaite, c'est une œuvre spirituelle, c'est une œuvre divine. C'est alors que l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens qui se trouvent dans la ville de Rome, ne pensez pas que ce que vous mangez ou vous buvez
va affecter ce que Dieu avait conçu depuis l'éternité. Il n'y a pas photo, comme on dit en français. Il n'y a pas comparaison. Il n'y a pas de base commune sur laquelle on peut mettre les deux. Nous sommes très conscients de notre environnement et parce que cette nourriture influence notre physique, nous avons tendance à penser que parce que je vais me retenir de manger ceci ou bien je vais préférer manger cela, ça va influencer ma foi, ça va influencer le salut, ça va influencer comment est-ce que Dieu me voit. Ce n'est pas biblique. Romains chapitre 14, verset 17 nous l'apprend. Paul est en train de rappeler aux Romains que toute la Bible, c'est l'histoire de Dieu avec l'humanité, c'est l'histoire de Dieu qui vient vers l'homme au travers de Jésus-Christ pour le ramener à lui, le réconcilier avec lui-même. Et Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il a été manifesté dans le temps en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'image physique de Dieu, imphysique si je dois créer un mot, de Dieu qu'on ne voit pas. Jésus-Christ a été la manifestation, l'incarnation, parce que souvent l'incarnation est maintenant utilisée, on le voit trop spirituel avec des gens qui font, avec les religions d'autres orientales. Incarnation à la base est un mot qui veut dire mettre en chair. Ça veut dire donner incarner dans la chair. Tout ça dérive du latin. Incarner, carner, la chair dans la chair. Incarnation de Dieu spirituel dans le temps physique, ça s'est fait en Jésus-Christ. Il est né de la Vierge Marie, il est mort et ressuscité et l'œuvre que Dieu avait prévue a été faite jusqu'au bout. Ça a été une œuvre complète et terminée. Rien de ce que nous faisons de bien ou encore des choses que nous pouvons accumuler en mal n'affecte cela. Nous avons vu l'exemple de Joseph il y a 2 semaines. Nous avons vu l'exemple de Joseph. Il était dans un milieu d'abondance, il était dans un milieu de bien-être. Tout cela pouvait l'influencer à s'éloigner dans son cœur de Dieu, dans sa relation de Dieu. Mais à l'instant où il avait l'opportunité de pécher, lui qui à l'époque n'avait même pas le Saint-Esprit en permanence, il a dit, pécherai-je contre Dieu? Il n'y a pas photo. Je préfère fuir. La gloire de Dieu en moi est plus précieuse que ceci. À combien plus forte raison, nous, aujourd'hui, qui avons le Saint-Esprit en permanence, ça veut dire que quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le sceau, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ qui vient habiter en notre esprit et qui témoigne que nous avons changé de vie. Physiquement, peut-être nous ne voyons pas la différence, mais spirituellement, il y a un changement radical. Pardon. Physiquement, il y a un changement radical qui se passe. Ça veut dire que notre esprit est à nouveau maintenant reconnecté à Dieu. Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Je lirai en contexte. Dès le verset 1, Romains chapitre 5. Romains, je nous rappelle que c'est la lettre, c'est l'épître où l'apôtre Paul s'est vraiment étendu sur la justification par la foi. Le fait d'être juste devant Dieu, de ne se sentir pas coupable de péché et que la nature, la conscience de ce péché-là a été enlevée en Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes en paix avec Dieu. C'est vraiment dans tout le livre de Romains que l'apôtre Paul s'est étendu là-dessus et c'est un livre qui aide vraiment le chrétien à découvrir son identité en Christ et à expérimenter cette paix-là intérieure qui l'aide
à s'approcher de Dieu dans son intimité, avec une conscience, les cœurs simples, une conscience pure, justifiée de tout mal. Étant donc justifiés par la foi. La foi, c'est la réponse que nous donnons à la grâce. Qu'est-ce qu'est la foi? La foi, Hébreu nous explique ce que c'est que la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En Jésus-Christ, nous avons la manifestation de la grâce de Dieu. Donc, quand nous y croyons, nous décidons de dire, ok, je mets ma confiance en ce que Dieu me donne en Jésus-Christ, j'y mets ma foi, j'y crois. C'est ça la foi. Étant donc justifié par la foi, donc le fait que j'y mets ma foi, Dieu me trouve juste. Cette justice ne vient pas de moi, j'entre dans la justice de Christ. La foi, c'est la porte d'entrée dans la grâce de Dieu. La foi, c'est la porte d'entrée dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a été disponible, disposée en Jésus-Christ. Quand je dis, j'y accède, je veux bien me soumettre à ta volonté, je veux bien entrer sous ta couverture en Jésus-Christ, Dieu estime que nous sommes justes devant lui. Dieu estime que nous sommes purifiés devant lui. Car il ne nous voit pas nous, il voit Christ. Nous sommes couverts par Christ. Le sang de Christ parle en notre faveur en permanence. Elle parle. Sinon, devant Dieu, nous n'avons pas le droit de nous tenir. Or, Christ, nous étions éloignés de sa gloire. Nous avions péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est en Christ que nous entrons dans cette grâce, dans cet état de miséricorde de la part de Dieu. C'est en Christ que nous bénéficions de cette miséricorde. Donc, il n'y a rien d'autre de physique. Je vais encore le répéter, le manger, le boire. Ne nous arrêtons pas seulement à la nourriture. Voyons les biens matériels, voyons les bienfaits, voyons le mal. Tout ce qui est physique n'affecte en rien ce que Dieu avait prévu de faire et qu'il a fait jusqu'au bout en Jésus-Christ. Nous en profitons en disant oui, en entrant en Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons, pas nous aurons. C'est clair. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si au moment où je suis en train de parler, tu as peur des attaques de l'ennemi, tu n'as pas encore compris ce verset. Tu as peur de la maladie, tu n'as pas encore compris ce verset. La paix de Dieu vient parce que la vie de Dieu nous a été communiquée. Dieu, là où il est, c'est la joie, c'est une atmosphère de gloire. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Dieu, là où il est, et nous sommes en Christ, ça veut dire que nous sommes en Dieu. Comment est-ce que nous expérimentons encore la peur dans ce que nous faisons, la peur là où nous sommes, la peur de ceci? On appelle ça la doctrine des démons. C'est expliqué dans la parole de Dieu. Cette doctrine-là va élever, va magnifier l'ennemi parce que la parole de Dieu n'a pas été comprise. Et quand nous donnons de l'importance à l'ennemi, eh bien, il a la voie libre pour commencer à agir dans nos vies et manifester ce qui n'est pas de la vie de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous remettons en question le fait que nous sommes enfants de Dieu ou pas. Je pense l'avoir partagé ici avec nous. Nous sommes des fils dans la maison. Il y a une différence entre le fait d'être enfant et le fait d'être un fils. Un enfant n'a pas une conscience accomplie de tous ses droits et de tous ses devoirs dans la maison. Au plus on grandit par la méditation de la parole et par la prière, et en passant, je dirais que la croissance spirituelle
n'est pas à comparer avec la croissance physique d'un enfant qui, ça lui prendrait des années pour devenir adolescent et puis adulte. La croissance spirituelle dépend de notre faim, de notre désir d'apprendre en nous soumettant au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail dans nos cœurs. Quelqu'un qui peut être arrivé dans une église il y a 2 ans peut être nettement plus affermi que quelqu'un qui est là depuis 15 ans, mais qui est là très religieux, très club, et pas focalisé dans ce que le Seigneur est en train de l'inspirer à être en Jésus-Christ. Ce miroir qu'est la parole de Dieu, qui nous montre qui nous sommes. Et on nous explique même que ce n'est ni par force ni par puissance, c'est par l'Esprit de Dieu que nous arrivons à manifester ces choses. Et donc, en fait, la croissance est un choix. La croissance est un choix. J'en parlerai en citant Éphésiens et vous verrez pourquoi je dis cela. Laissez-moi terminer, sinon je me perds et je vais dans plusieurs versets. L'Esprit de Dieu, quand il vraiment m'inspire à parler, je veux dire beaucoup de choses à la fois. Laissez-moi terminer d'abord Romains. Donc, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Je l'avais dit sans citer le verset, voici le verset qui l'appuie. Par la foi, nous accédons à la grâce. Par la foi, nous accédons à l'amour de Dieu. Par la foi, nous accédons à la vie de Dieu. Par la foi, nous accédons à la protection de Dieu. Donc la foi, ce n'est pas de dire j'ai la foi pour que cette situation change. Non. Cette situation-là voit le fait que moi, dans ma foi, je suis en Christ et donc je marche déjà en vainqueur face à cette situation-là. Nous devons comprendre la parole de Dieu telle qu'elle nous est expliquée. Ne cherchons pas à inventer une explication seconde autour de la parole. Romains chapitre 5, verset 2. À Christ, nous devons, donc, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui, donc à Christ, nous devons d'avoir eu par la foi accès à la grâce. Je l'ai donné une fois ici comme exemple, j'ai dit nous sommes dans les studios de la radio-télévision La Foi en Jésus en passant, nous rendant grâce à Dieu vraiment pour cette opportunité que la radio-télévision La Foi en Jésus nous donne de partager l'évangile, la chose la plus précieuse au cœur de Dieu. Et nous ne prenons pas ça à la légère et nous bénissons le responsable, Papa Letandoulo et toute sa famille. Donc, je suis ici dans les studios et dehors il pleut. Je ne suis pas affectée par la pluie parce que je suis couverte, je suis dans une condition différente de ce qui se passe à l'extérieur. Et je le disais ici, une fois je disais que le fait d'avoir accepté Jésus-Christ, c'est une localisation, c'est une position géographique qui vient avec des bénéfices, qui vient avec des droits et des devoirs. C'est un royaume, le royaume de Christ. C'est une identité qui implique une manière de vivre, un style de vie, l'adoration, le fait d'être dévoué à Dieu, le fait d'avoir en pensée et en acte que le désir de manifester la vie de Dieu parce que nous sommes imprégnés par cela, parce que nous sommes conscients de ce royaume dans lequel nous sommes et que nous vivons selon ses principes et plus selon la mentalité du monde, renouvelée par la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 1 à 2, 2 qui dit « Ne vous conformez pas ». Conformer, ça veut dire il y a la forme. Con, c'est avec.
en latin. Con, c'est avec la forme. Donc, n'allez pas avec la forme du monde, mais soyez trans. Trans, c'est le changement. Trans, c'est une dimension de position qui a été changée. Ça veut dire que la forme que tu avais a changé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, pas quelque chose. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la pensée, c'est l'amour de Dieu, la forteresse de l'amour de Dieu qui a pris place. Tous mes actes, mes pensées passent par le filtre de l'amour de Dieu, parce que c'est ça notre nature. Jésus-Christ est la manifestation physique de l'amour de Dieu. Quand nous demeurons dans la parole de Christ, nous demeurons dans l'amour de Dieu, il nous sera difficile de manifester encore la nature du royaume des ténèbres, de manifester un acte qui ne correspondra pas à la vie de Dieu. Il nous sera difficile de pécher en acte. Et nous vivrons ainsi une vie au-dessus du péché. Parce que la vie du chrétien, c'est au-dessus du péché. C'est le travail que Jésus-Christ est venu faire. Je hais cette pensée que je trouve charnelle de donner de l'importance au péché dans le sens où elle nous fait croire que nous ne pouvons pas nous empêcher de le faire, que nous n'avons pas assez de force pour en sortir, que nous n'y pouvons rien, que, aujourd'hui je suis dans une relation bien avec Dieu et demain, oh, il y a quelqu'un qui va m'énerver, oh, je vais faire ça, oh, je vais faire ceci, oh, mince, je vais encore pécher, oh là là. Le péché a été vaincu, le problème du péché a été résolu. En Jésus-Christ, Dieu a mis fin à la puissance et à la domination du péché, de cette mentalité, de cette force des ténèbres, car le péché a une force, attention. Dieu a mis fin à cela dans le fait que quand nous disons « Oui, Seigneur », nous sortons de cette domination. Et donc, notre mentalité doit le comprendre, notre mentalité doit le saisir, notre mentalité doit le capter. Et ça ne se fera pas tout seul. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. C'est actif. C'est des verbes actifs, ce n'est pas des verbes passifs. Actif, ça veut dire que c'est moi qui dois faire la démarche de garder mon cœur avec l'intelligence que Dieu m'a donnée. Je veille à mes paroles, je veille à mon entourage. David, à l'époque, l'avait compris, le roi David. Et dans le psaume chapitre 1, il le dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. » Il y a de la joie dans le fait de pratiquer, d'obéir à la volonté de Dieu. Il y a la joie divine qui vient avec, il y a le fait de se sentir accompli, de se sentir en paix et de se sentir bien dans la justice de Dieu. La pensée de croire que je ne puis rien face au péché, c'est une pensée d'ignorance et c'est une pensée charnelle parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Ça veut dire simplement que je n'ai pas appris assez pour comprendre que je ne suis plus sous la domination de l'ennemi. Je n'ai pas compris assez. Quand je dis « j'ai pas compris assez », je suis dans l'état de ce prisonnier qui a été gracié. Il a demandé la grâce et le président lui a accordé la grâce, mais qui reste en prison. Parce qu'il n'est pas au courant, il n'a pas fait la démarche de chercher à savoir si le président a répondu à sa demande de grâce. Ici, la grâce nous a été donnée. Source de salut pour tous les hommes, Tite. Source de salut pour tous les hommes. Attendez, je vais terminer Romains. Je vais terminer Romains. Donc, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. La parole de Dieu vient à moi. La parole de Dieu m'est prêchée. Je reçois la vie de Dieu et je dis, waouh, c'est ce qui me manquait.
Ça a la forme du puzzle dans mon cœur, la partie qui manquait. Ok, je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous n'avons pas idée de tout ce que ça a apporté. C'est ça souvent le problème des enfants de Dieu, des fils de Dieu, de ceux-là qui sont de la maison de Dieu. Nous ne sommes pas au courant. Mais qui va te mettre au courant? La Bible est là. C'est un livre qui est vendu dans des librairies chrétiennes et des fois pas chrétiennes. C'est un livre. Et c'est nous, en comprenant la vie de Dieu qu'il y a dedans, c'est nous qui en bénéficions. Sinon, c'est un livre, c'est une compilation de 66 livres. Pour certains, j'ai connu quelqu'un, une dame qui disait « Oh, moi j'ai déjà lu la Bible, j'ai lu la Bible 37 fois. » 37 fois, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de changement. Ça veut dire que tu ne lisais pas étant soumis au Saint-Esprit. Parce que quand tu le lis avec un esprit soumis, Seigneur, aide-moi à comprendre. Saint-Esprit de Dieu, je me soumets à toi, à ton action et à ton onction. L'onction enseigne, la grâce de Dieu nous enseigne. Le Saint-Esprit n'attend que ça pour commencer à nous expliquer, à nous révéler. Et quand nous ouvrons les yeux, nous lisons, dit waouh, ça c'est à moi. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. J'ai accédé à la grâce de Dieu. J'ai accédé à la vie de Dieu. J'ai accédé à la paix de Dieu. J'ai accédé à la joie de Dieu. Mais comment toi tu expérimentes encore la peur, toi qui dis que tu as accédé à la paix de Dieu? Ça veut dire que dans tes pensées, tu n'as pas la forteresse de l'amour de Dieu, n'a pas pris place convenablement. Et ça, personne ne va faire le travail à ta place. C'est toi-même qui as le devoir de garder ton cœur dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Comment est-ce que je peux voir que Dieu m'aime? Jésus-Christ est mort pour nous. J'y crois ou j'y crois pas. C'est un choix que je fais. Quand mon cœur est saisi de cette pensée, je ne m'arrête pas là. Je dois me nourrir de cette pensée, garder à cœur cette méditation. Que Jésus-Christ est mort pour moi. C'était pas de la blague. Oh non, je vais... de toute façon, la grâce de Dieu est là. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Péchons comme nous voulons. Dieu, de toute façon, nous a déjà pardonné. Ça veut dire que tu n'avais pas compris. Ça veut dire que tu n'as pas saisi. Tu n'as pas saisi. Paul est en train de dire... Cette grâce, je ne la prends pas en vain. Je viens de loin. Paul était un meurtrier. Paul était un meurtrier. Paul était quelqu'un qui tuait les chrétiens. Il tenait les vêtements de ceux-là qui étaient en train de lapider Étienne. Quand les gens apprenaient qu'il avait changé de vie, ils avaient peur qu'il arrive dans leur cité. Il dit, celui qui persécutait à l'époque les enfants de Dieu, maintenant prêchent cet évangile. Il s'appelle lui-même le dernier de tous les apôtres. En avortant, il dit que cette grâce m'a été donnée. Ma vie, je ne compte plus ma vie. Je suis mort en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout ça, ce sont les paroles de Paul qui avait compris cette grâce. Ma vie doit compter pour l'évangile. Je dois la mettre en priorité, m'assurer que quelqu'un a entendu parler de Jésus. Parce que j'ai compris, j'ai bu, j'ai mangé la vie de Dieu. Elle m'a transformé de l'intérieur. Par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, j'ai compris cette grâce et je demeure dans cette grâce. Je demeure sous l'enseignement du Saint-Esprit pour continuer à garder mon cœur. Parce que si demain, je décide d'avoir une vie négligente, je vais retourner à la nourriture des pourceaux. Gardons nos cœurs et nos pensées dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas quelque chose d'altérable par les choses physiques. Et qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Elle nous a apporté la justification. Le fait d'être
positionnés en Christ. Dans laquelle, donc, pardon, je vais lire depuis le verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Pardon. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que, l'amour de Dieu, l'espérance ne trompe point. L'amour produit l'espérance. L'espérance ne trompe point. Donc, si tu as de l'espérance, c'est parce que tu te fondes, tu demeures dans l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu-là est en Christ. Et toi, tu es en Christ. Tu as accepté Jésus-Christ. Donc, tu as de l'espérance dans ton cœur. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Nous étions hors la loi, hors Dieu. Nous étions condamnés. Dieu a fait ce travail-là lui-même. Voilà, mon temps, on m'a signalé que le temps est dépassé, donc je vais aller vers la conclusion. Je voulais insister sur la justification et donner déjà une porte ouverte sur la paix qu'elle nous apporte. Romains chapitre 14, verset 17, c'est notre verset de base dans cette série que nous avons comme sous-thème dans notre grand thème de l'adoration, un style de vie. Nous avons choisi d'avoir un sous-thème sur notre identité dans le royaume de Christ. C'est ça qui nous aide à marcher correctement dans ce style de vie d'adorateur. Et donc notre verset de base, c'est Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit, je voulais vraiment insister sur la justification. En Christ, ce n'est pas mon œuvre, ni par ce que je fais de bien, ni par ce que je fais de mal. Et normalement, quand j'ai compris cette justification, mon cœur est gardé du mal dans l'amour de Dieu. Et la grâce de Dieu m'enseigne comment vivre dans la volonté de Dieu, parce que j'ai compris que ce qu'il y avait avant n'était pas correct. Et cette justification vient avec la paix de Dieu qui garde mes pensées. Philippiens chapitre 4. Il dit, et la paix de Dieu, de 6 à 8, il dit, ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites monter à Dieu des prières avec des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous sommes en Christ, notre esprit a été renouvelé. Nos pensées, c'est nous qui avons le devoir de les discipliner. Nous devons discipliner nos pensées parce que c'est nos pensées qui déterminent nos actes. Si dans mes pensées, je pense que l'ennemi peut m'atteindre, ça veut dire que je n'ai pas compris la justification. J'ai été mis au large, j'ai été sanctifié, j'ai été épargné de la mort, de la domination de l'ennemi. Il n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Donc en Christ, la peur n'a plus de place, ni contre les démons, ni contre la maladie, ni contre les épreuves. Je vais là-bas en vainqueur. C'est ça que apporte la paix de Dieu. Nous insisterons sur la paix de Dieu. Ce sont trois mots qui se rejoignent et qui définissent les bénéfices de la vie de Dieu, de la Zoé, de la vie éternelle que nous avons reçue. La vie éternelle, ce n'est pas simplement l'éternité, c'est aussi la qualité de vie que nous avons. Il y a une qualité de vie, la vie au-dessus des pensées vaines, la vie au-dessus du manque de force et de l'impuissance face à la tentation, que ça soit pour nous faire tomber dans le péché ou nous faire faiblir dans la foi. Parce que désormais, nous marchons en Christ. Nous sommes en Christ et en Dieu au-dessus des principautés, des dominations et de tous les esprits dans les lieux célestes.
Voilà ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Nous insistons sur la vie de Dieu. Nous insistons sur le fait que nous sommes en Christ. Je voulais citer Éphésiens chapitre 3 du verset 18 au verset 20, même en commençant par le verset 16, mais nous le ferons prochainement. Allez le lire. Paul est en train de conseiller les chrétiens dans la ville d'Éphèse en leur disant qu'il prie qu'ils puissent grandir et comprendre l'amour de Dieu afin que leurs actes soient transformés et qu'ils aient le courage de marcher dans manifester la volonté de Dieu. J'ai parlé de Romains, chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. J'ai cité le psaume, chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Heureux, ça veut dire qu'il y a de la joie dans le fait d'obéir à la volonté de Dieu en s'éloignant des méchants. Le méchant, c'est celui qui a une pensée contraire à la pensée de Dieu. Et c'est le cas de l'ennemi, le diable, le diabolos, le ségrégationniste, celui qui est dans le camp adverse, qui va à l'encontre de Dieu, dans les plans de Dieu. C'est juste ça, diviser, diabolos, celui qui vient diviser. Donc, nous avons insisté sur certains passages. Je vous prie vraiment d'aller les méditer pour grandir spirituellement. Ce sont des choses qui m'ont béni, dans lesquelles je demeure encore, je veille sur ma foi. Je ne suis pas arrivée, mais je suis partie, comme on dit. Je suis en train, je ne dis pas ici que moi j'ai trouvé le moyen de m'asseoir et de me reposer sur mes lauriers. Non, je veille à ma foi, je médite, je prie, je prends le temps de garder mon cœur dans l'adoration. C'est ça que j'aime dans la vie de foi. Personne, il n'y a pas de licence dans la vie de foi. Nous ne sortons pas avec un titre de gradué, un titre de licencié, d'un master. Nous ne terminons pas, nous sommes étudiants de la parole, soumis au Saint-Esprit. Demeurez bénis en Jésus, j'en dis pas plus. Merci beaucoup pour votre temps et nous nous retrouvons vendredi prochain. Même studio, même chaîne, Orao TV, chaîne 8 à 20 h chaque vendredi soir. Merci pour votre temps. Partagez cette vidéo avec quelqu'un pour lui être une source de bénédiction. Au revoir.